Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, manifestation de la société civile, Ousmane Sonko félicite les organisateurs et tous les Sénégalais qui sont venus massivement. Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, s'est fondu sur un post pour féliciter les organisateurs et tous les Sénégalais qui sont venus massivement contribuer à la réussite du rassemblement contre le détournement des deniers publics à l'initiative de la société civile à la place de l'obélisque ce vendredi 30 décembre. J'appelle la société civile, les partis politiques et l'ensemble des citoyens épris de transparence, de démocratie et de justice à se donner la main dans le respect mutuel, indépendamment de nos formes d'organisation pour combattre et vaincre définitivement les travers qui plombent notre République et qui font peser de lourdes menaces sur notre patrie, déclare Ousmane Sonko. Pour toujours, le traitement réservé à Pape Djibril Fall est indigne. Le traitement réservé à Pape Djibril Fall lors du rassemblement de la société civile à la place des nations est indigne dans une manifestation où les tendances dictatoriales du chef de l'État ont été portées en épingle. Des individus ont piétiné la démocratie qu'ils étaient censés défendre à la place des nations. Le seul tort reproché aux leaders des serviteurs est d'émettre parfois un son de cloche différent de celui de son collègue opposant Ousmane Sonko. Des sympathisants de ce dernier n'ont pas hésité à faire étalage d'une irresponsabilité qui a choqué plus d'un. Pape Djibril Fall a été privé de parole, abreuvé d'injures, bombardé des projets. Pour toujours, le bel exemple de Guy et de Aminata Touré à la manifestation de la société civile. Aminata Touré est désormais un membre à partie entière de l'opposition. L'ancienne première ministre a été aperçue à la manifestation de la société civile et de l'opposition pour exiger des sanctions suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid-19 aux côtés de Guy Marius Sagna. Les deux députés ont donné une belle leçon de démocratie. Pour toujours, 2022, une année économique et sociale pas comme les autres. À peine sorti de la pandémie de Covid-19, le monde plonge sur une autre crise qui s'attaque aux structures économiques et sociales de toute la planète. Haute indésirable, la guerre russo-ukrainienne éclate en février et installe la psychose sur la planète internationale. Le Sénégal, comme tous les autres pays, accuse le coup et se voit obligé d'ajuster ses politiques pour lutter contre l'inflammation. Ainsi, l'année 2022 sera un moment fort pour le régime de procéder à la hausse des salaires des agents de l'État et un des programmes spéciaux d'aide d'urgence pour les ménages démunis. L'année 2022 a été particulièrement bouillante sur le plan social, de l'éducation à la santé en passant par le secteur primaire. Le front social a été rarement aussi agité, frappé par la sévérité de la vie. Les enseignants réunis autour du G7 à leur tête le SAEMS et le QSEMS dans les bracards et vont obtenir une hausse de leur salaire après plus de 2 mois de grève. Une augmentation sera généralisée plus tard à d'autres corps de l'administration par le chef de l'État qui veut ainsi permettre les concernés de faire face à l'inflammation. Cependant, les travailleurs du secteur primaire de la santé et de la fonction publique locale seront laissés en rade. Ils continuent de réclamer la même chose que leurs homologues. Pour toujours, 73 individus interpellés à Touba et à Mbaké. La police et la gendarmerie en croisade contre la délinquance. Suite à la dissolution des milices religieuses par le khalife général des Mourites, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la présence effective sur le terrain des policiers et des gendarmes est notée au niveau de plusieurs artères stratégiques de Touba. Les forces de défense et de sécurité se donnent la main pour dissuader
barricader et traquer les délinquants. Pour toujours, son concert annulé, le phénomène VJ rompt le silence. Il s'est imposé à un temps record dans l'espace musical. Le phénomène Mohamed VJ, hier à l'esplanade du Grand Théâtre, il a réussi à bloquer la circulation pendant des heures. Son concert a été finalement annulé parce que la foule a été incontrôlable. Après ce désagrément, la nouvelle star de la musique sénégalaise s'est adressée à ses fans. Pour toujours, au Mali, les soldats ivoiriens condamnés à 20 ans de réclusion. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 ont été condamnés par la cour d'assises de Bamako à 20 ans de réclusion criminelle et 2 millions d'amende. Bien qu'Abidjan ait soutenu que ces soldats étaient en mission pour l'ONU, les autorités maliennes, pour leur part, estiment que ce sont des mercenaires. Pour toujours, Cristiano Ronaldo signe à Al Nassr en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur de Al Nassr. L'attaquant portugais vient de signer son contrat. Le club a d'ailleurs communiqué. C'est plus que de l'histoire en devenir. C'est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Bienvenue Cristiano Ronaldo dans votre nouvelle maison Al Nassr. Pour toujours, 11e journée de la Ligue 1, bâtie par Sonacos 1-0, l'AS Pikine perd du terrain. L'AS Pikine a été bâtie ce vendredi par Sonacos 1-0 dans cette 11e journée de la Ligue 1. L'AS Pikine n'avance plus après le match nul contre les Stades de Mour lors de la 2e journée. Le club phare de la banlieue de Pikine a été bâti ce vendredi par Sonacos au stade Ely Manel Fall 1-0, alors que les deux équipes comptaient le même nombre de points et figuraient respectivement à la 7e et 8e place. Sonacos est désormais à la 5e et Pikine 10e. Pour toujours, 11e journée de la Ligue 1, bâtie par Sonacos 1-0, l'AS Pikine perd du terrain. L'AS Pikine a été bâti ce vendredi par Sonacos 1-0 dans cette 11e journée de la Ligue 1. L'AS Pikine n'avance plus après le match nul contre les Stades de Mour lors de la 2e journée. Le club phare de la banlieue de Pikine a été bâti ce vendredi par Sonacos au stade Ely Manel Fall 1-0, alors que les deux équipes comptaient le même nombre de points et figuraient respectivement à la 7e et 8e place. Sonacos est désormais à la 5e et Pikine 10e. Pour toujours, avec ces temps qui courent, il fait pas de bon traîner d'ailleurs. Alors avec joie et de l'eau fourreau, je les sors. Ma feuille, ma plume et mon corps d'or. C'est une nouvelle année qui commence. Ça passe vite quand on y pense. Il est temps pour moi de vous souhaiter de la joie, du bonheur et de la santé, de l'argent, plein de porte-monnaie et de rire pour chaque jour. Que cette année vous comble de plaisir et vous me ferez rire. Bonne et heureuse année 2023. Tafa Actu, le 31 décembre 2022. Toute personne prête à sacrifier sa santé pour un peu de liberté ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.